TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Wandugu wapenzi wakongomani wote, tunawasalimia nyinyi wote. Bandeko ba bolingo, bandeko ya lokota ya lingala mbote, na bino banso bayimboka. Moyo wanyu analengo che bana betu basiwe moyo wenu wasu bampangi na betu bampangi ya izolo mbote na benu yanso. Le peuple gagne toujours. Rossi Mukendi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Bandeko ba bolingo bayi mboka nyonso tozongi lisusu kolobela makambo ya mboka bana betu tokupingana kabidi makwakula malu a jitu na jitu ya bankambwa. Wandugu wapenzi, tunarudia tena leo kusumulia maneno inaangalia nchi yetu ya Congo ya kidémocratie. Voilà, le temps est très dur, la tension est dure à Kinshasa. Nous commençons par la suspension de la campagne électorale par Kimbuta, le gouverneur de Kinshasa. Nous trouvons, nous le peuple meurtri, nous trouvons que cette décision est illégale et injuste. André Kimbuta justifie que d'après ces informations, il y aura affrontement entre différents camps des candidats aux élections, mais nous trouvons que ça c'est une provocation. C'est une provocation pour pousser le peuple congolais à se révolter. Attention, c'est un piège. Il se pourrait qu'il n'y ait pas des élections le dimanche, ou il se pourrait que, je ne sais pas, qu'il proclame tout simplement Emmanuel Shadari le dimanche. C'est pourquoi, c'est possible, c'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse, que suspendons la campagne électorale, le peuple va se soulever, nous allons en profiter pour reporter les élections. C'est possible, pourquoi pas. Attention, peuple congolais, bandeko na biso, tomiko sate, donc tozela soulèvement kaka na butu ya le 23 soki ba élection exacte, donc na butu ya le 23 après minuit, soulèvement et bandit. Donc bazali ko provoquer biso ndenge bayebi ke Fayulu akosala meeting na Sainte-Thérèse. Donc ils prennent le devant et ils disent que la campagne électorale est suspendue. Mais non, c'est illégal, une décision illégale. Heureusement pour l'opposition, l'autre opposition cache, dont le leader est Félix Tshilombo Tshisekedi. Ils ont décidé que le 21, ils doivent tenir, ils maintiennent le meeting, car la Constitution le permet. C'est garanti par la Constitution. Donc, cette décision, elle est illégale. La campagne électorale est autorisée
par la Constitution. Et la fin de la campagne électorale, c'est le 21 décembre. Voilà, pas avant. C'est illégal, c'est une fuite en avant qui n'est pas tolérable. Eh bien, nous allons également parler, chers compatriotes, pendant qu'on enregistre cette émission, nous avons appris à partir de France 24 que Corneille Nangaa annonce le report d'une semaine des élections. Donc, il n'y aura pas d'élection. Comme vous pouvez l'entendre vous-même sur un extrait de la chaîne France 24, qu'il n'y aura pas d'élection ni cette année, ni l'année suivante. Donc, c'est un grand camouflet pour le peuple congolais. Et faisant moi-même partie du peuple congolais, je lance un appel que il ne faut pas céder au piège de la Kabylie. Pour nous, il y a des élections le 23 décembre 2018. Il n'y a pas à attendre un jour de plus. Donc, nous attendons jusque le 23 décembre à minuit et le peuple au soulèvement. Nous devons récupérer notre pays, récupérer notre souveraineté. Nous venons d'apprendre également qu'il y a à la gare centrale de Kinshasa, par téléphone, qu'il y a 3000 soldats qui ont un faciès Tutsi. On n'est pas raciste, mais c'est la vérité. Le faciès Tutsi, ils sont à la gare centrale. Et un autre avion a débarqué à Goma avec environ 3000 militaires. Oui, 3000 militaires. Je ne sais pas si c'est arrivé en un seul débarquement, en plusieurs débarquements à Goma. On ne sait pas ce qui se passe, mais c'est comme s'il y avait un plan B. Tout cela était prévisible avec toutes les tracasseries sur le candidat Fayoulou et l'interdiction de la campagne électorale bien avant. Donc c'était prévisible. Donc le gouverneur Kimbuta a fait tout simplement une fuite en avant. Il savait très bien qu'il n'y aurait pas d'élection le dimanche. Regardons. Face aux doutes persistants, on avait fini par le pressentir, il n'y aura pas d'élection présidentielle, ni cette année, ni la suivante en République démocratique du Congo. Le pays aura donc encore début 2019 à sa tête Joseph Kabila. Face aux doutes persistants, on avait fini par le pressentir, il n'y aura pas d'élection présidentielle, ni cette année, ni la suivante en République démocratique du Congo. Le pays aura donc encore début 2019 à sa tête Joseph Kabila. Nous considérons toujours que ces élections vont avoir lieu le 23. Voilà. Et Chadari ne vaut rien. Il ne pèse pas du tout devant les autres opposants qui sont des poids lourds, des baleines. Donc, si nous apprenons que le dimanche, il a gagné les élections, oh, ce sera pur mensonge. Pur mensonge. Lui, il n'est pas accueilli par des marées humaines. C'est des fonctionnaires obligés, c'est des motards qui sont payés. C'est l'argent qui entre en jeu, c'est l'argent qui est distribué. Bon, regardons un peu les images. C'est arrivé à Kananga. Ah, quelle déception pour Chadari. À Kananga.
Il a été accueilli par une poignée de gens, comptés sur les doigts. C'est ça le régé de Chadari, le boucher de Kananga. C'est pas grand chose comme accueil comparativement aux autres. Ça veut dire qu'il n'est pas le bienvenu. Grand déficit d'accueil. C'est pourquoi il va sans dire que le dimanche, si Chadari est proclamé président, tout le pays sera embrasé. Donc, il faudra qu'au Tomboka, donc, Jourwana, donc il faut toutes les matouzoa. Donc, et là, qu'on y a un nangola mabo, quoi, pour qu'on se défendre, yambaloyo. Va massacrer biso pambate, hein. Donc, boîte bino lacrymogène bino pe le côté en gros zongi ici. Et donc, jour indépendance la biso dimanche ou bien le lundi 24. Donc, on doit se soulever si on proclame Chadari président. Il n'a aucune chance. Regardons maintenant cette image de Olive Lembe. Écoutez un peu. Écoutez-la. biso, ba mama na biso, ba papa na biso, ke soki bovote ngai nakosalela bino boye, nakosalela bino boye, nakosalela bino boye. Me ngai nazoyebisa bino eloko moko. Bato yango ndenge baza wana preske bato nyonso. Ata moko te abala ndeko na biso ya Congolaise. Soki biso toa kitoko te. Biso ba mama soki ozwi libala oyo eza mwa bien osalelaka mpe famille na yo bongo soki bopesi bango droit olingi kotika vraiment ke ti ambassadrice wana olie ezala ya epai na biso moko ekende epai ya baninga na uongo mingi kwenye mdomo yake ya kusema mimi nitakubadilishia hiki na kile kesho, ni mwongo kabisa, kwa sababu alipe kwanza madeni yenyewe iko nayo kule ya kidogo kidogo ya watu ya chini chini, halafu na wengine mjue, mtu mzima uko kwanza yako malio unaikalaka kwa mwanamke, kisha sie ndio utatusaidia nini? Unauliza mzuri hapo peke na
samaki yenyewe hata ndobani na kisi banalobaka tijue. Kama leo hii tunaweza kuyala hapa ni kwa sababu huko ile kimya, ni kwa sababu huko ile uongozi yenyewe itaomba tuendeleshe, tujisaidie urke kila mtu aishi maisha yake desama na aetike watoto wake na usalama wote na prepare releve ndani ya avenir yetu enyewe kuwa constitue na jeunesse. Wajene mujipigie kwanza mikono. Voilà, c'est un signe qui montre que Kabila est déterminé à ne pas lâcher le pouvoir. Olive Lembe s'évertue à diaboliser l'opposition au lieu de faire la campagne sur le programme de Shadari ou qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce que Shadari va changer. Voilà, sa tactique, c'est de diaboliser l'opposition, que voilà, ils ont des dettes, voilà, ils ont travaillé pendant combien de temps pour voler dans des jets privés, voilà, ils ont des femmes étrangères. Est-ce que nous ne sommes pas belles? Mais son homme de mari, lui, il est étranger, c'est un Rwandais naturalisé tanzanien, tout le monde le sait, il est milliardaire. Est-ce qu'elle ne lit pas les journaux? Ces milliards ont été étalés sur la place publique par Bloomberg, donc elle doit se documenter. Elle ne voit pas la paille qui se trouve dans son œil. Ça, c'est une fausse campagne. Voilà. Ils sont déterminés à ne pas lâcher le pouvoir. Mais nous, peuple, nous devons être déterminés aussi à ne pas tomber dans le piège. Nous ne pouvons pas nous soulever avant bien que Kimbuta ait ordonné la suspension de la campagne électorale. C'est une provocation pour provoquer des émeutes, un soulèvement préélectoral pour leur donner une raison du report. Voilà, chers compatriotes, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko Vagiso Vabolingo to silisi po na lelo andugu wapenzi, tunamaliza analengu amboshila